Yorana Marului Totato Farerir et bienvenue dans votre magazine de la mer à Bleu Océan. Toujours dans l'archipel des îles Marquises, à Nuku Hiva, le voilier Bleu Océan est remonté au nord de l'île jusque dans la baie de Hatiheu. Aujourd'hui, on parlera à langouste. Ces crustacés se raréfient en Polynésie car la demande y est très forte. Les pêcheurs les prélèvent en abondance et le prix de revente est très élevé. Aux Marquises, il faut s'éloigner des villages principaux pour en trouver. Teiki habite la petite baie isolée de Hatiheu. Il va régulièrement pêcher les langoustes de nuit avec son fils, ce qui assure une partie de son revenu. De l'autre côté de la colline, on trouve la baie très isolée d'Anao. Coupée du monde, la seule façon de s'y rendre est par bateau ou par un petit chemin de randonnée. Cela n'a pas freiné Tehou et Juliette à reprendre le restaurant familial qui propose des produits de la vallée. Une table qui fonctionne principalement avec une clientèle venue elle aussi par la mer. Regardez. De l'île de Nuku Hiva, on connaît surtout Taiohahe, la vallée principale. Pourtant, à l'opposé, sur la côte nord-est de l'île, se trouve le petit village d'Atiehu. Très isolé par la longue route qui le sépare du village principal, les opportunités de travail ici sont peu nombreuses et se résument à l'agriculture et à la pêche. Teiki a toujours vécu ici. Aujourd'hui, il profite d'une lune favorable pour aller à la pêche à la langouste avec son fils. Je prépare les enfants pour aller à la pêche ce soir. Aller à la course, c'est un petit fusil pour le poisson, la corbille, pour que j'attrape froid. On y va. Allez, passer au lagos, un peu de poisson, boire café demain matin, bien manger au café. C'est mon profession. Hein. J'aime bien aller dans l'eau, hein, voir ce qui se passe dans l'eau. La pêche que j'aime bien de plancher, la pêche apnée. Hein. Pour les plans, les cons, cagoule, sinon il y a les méduses. On va se faire massacrer par les méduses. Ça dépend du courant. Le vent. Au début, je voyais mon papa, hein, c'est un gros pêcheur, mon papa. Je voyais ça, mon pêcher. C'est ça notre vie à moi. Hein. Quand j'étais enfant, mon père il fait la pêche, il fait le copra. C'est ça notre vie. Et c'est pas là. On voyait ensemble, on peut voir, hein, mon papa pêcher, travailler à ça. Hein. Mais ça m'a donné envie de faire ça. Hein. Les gens avant, et quand ils viennent du copra, après ils prennent le pirogue, ils vont à la pêche. C'est pour eux, c'est moyen de vivre. Hein. Au lieu d'aller au magasin, ben, c'est ça le quotidien.
bien regarder des fois la nuit. Il y a les langoustes, quand ils voient la lumière, ils se sauvent dans le trou. Ça va, les langoustes qui sont dehors, dehors du trou, ça va. C'est facile à aller chercher. Si c'est dans le trou, tu es obligé de... Hein. Déjà, là, c'est interdit de prendre les femelles, les langoustes, les petits langoustes. Hein, normalement, il y a certaines tailles. Il faut respecter. Comme son père avant lui, Taiki transmet sa passion et ses techniques de pêche à son fils, qui lui aussi est déjà un amoureux de la pêche. Tout petit, il me voyait, c'est comme moi, je voyais mon père, mon papa pêcher. Mais maintenant, c'est eux qui me regardent comment il faut faire, comment il faut travailler dessus. Maintenant, ils peuvent aller tout seuls, ils peuvent aller tout seuls pêcher. Quand je le vois travailler dans l'eau, attraper les langoustes, sinon faire les crabes, attraper les crabes. Après 2 heures de pêche et une demi-douzaine de langoustes attrapées, il est l'heure de rentrer au petit quai d'Atiehu. Ça va, bonne pêche. Avant, il n'y avait pas ça. Et mon papa, quand il va aller chercher les langoustes pour nous, pour manger, c'est la journée, c'est pas la nuit. Quand il va, un sac, la journée. Première fois que j'ai vendu mes langoustes, c'est à 700 francs. 700 francs. Ce temps-là, il y a plein de langoustes. Il y a plein. Après, les langoustes, ça diminue un peu. Tu vois? Ça rapporte mieux aux langoustes que le poisson. C'est pas là que ça disparaît les langoustes à cause de ça. Si Atiehu est isolée, la vallée voisine l'est encore plus. Pour se rendre à Anao, on peut utiliser un bateau ou y aller à pied. Mais le mieux reste le cheval. Le sentier qui relie les deux vallées est emprunté depuis des générations. Le cheval est un moyen idéal pour franchir ces petits chemins forestiers, mais surtout pour transporter les récoltes agricoles ou même le poisson. Il faut un peu plus d'1 heure pour arriver dans la magnifique baie d'Anao. Ici, le temps s'est arrêté. On vit encore comme avant, pas d'électricité, pas d'internet, ni de route. Un isolement qui a préservé cette baie aux allures de carte postale. C'est dans ce petit coin de paradis que Juliette et Teho ont décidé de s'installer pour relancer l'emblématique pension-restaurant tenue depuis plusieurs générations par la famille de Juliette. Alors aujourd'hui au menu c'est trio de thon. Alors il est composé d'un tartare de thon, d'un poisson pané et d'un ceviche. Mon beau-père a un grand jardin, un farapou. Et c'est là-bas que je me ravitaille, ou sinon j'ai un maraîcher qui est présent sur la vallée d'à côté. C'est très important. Mais non, les gens ils viennent pas pour, ils viennent pour manger de la qualité. J'essaie de travailler avec que ces produits-là. Parce que après, c'est obligé de commander sur Tahiti, quoi. Je veux éviter ça, quoi. Déjà, on a de la viande, il y a du bœuf, il y a de la chèvre, du cochon, il y a du poisson. Et en légumes, c'est pareil. Tu as le ourou, les filles, tu as plein de trucs. Et juste avec ça, tu peux, avec mes connaissances culinaires, ben, j'essaie de retravailler justement tous ces produits-là. Moi, à Tahiti, c'était avec les patrons, c'était un chiffre, c'était pas mes assiettes qu'il fallait, mais c'est le chiffre qu'il fallait. Alors que moi ici, j'essaie de me faire plaisir quand même dans ma cuisine, quoi. Et on n'a plus.
On a grandi ici, mes parents, c'est mon papa qui est arrivé le premier sur cette terre. Ils ont décidé de faire une pension de famille avec le restaurant et des chambres. Il y avait ça et le copra, à l'époque il y avait beaucoup de copra et mon papa il faisait beaucoup le fapou. Au début c'était un peu, voilà, j'avais un peu peur, n'empêche, de venir ici et de travailler ici. Je ne savais pas trop si voilà, c'était bien, je n'avais pas encore vu le potentiel, quoi. Mais en arrivant ici, ouais, carrément. J'aimerais bien améliorer justement et essayer d'attirer la clientèle locale pour qu'ils essaient de goûter au moins. Il y en a pas mal qui ne mangent plus de haricots verts ou de ourou. Hein. Ils sont frites de pommes de terre, de chez McDo. On est les plaisanciers qui viennent beaucoup. Après, on a pas mal de locaux aussi, de Taiohae, qui viennent souvent. Mais après, oui, on a des étrangers aussi, des Français, des Américains, on a des Suisses. Voilà, c'est très, très varié. Voilà, les légumes à papy. Haricots verts, potas. Bien sauté là. Excellent. C'est nouveau pour nous deux en tout cas, le fait de devoir aller faire les courses, aller chercher nos affaires à Ranui. C'est une habitude hein, de prendre le bateau, tu vas jusqu'au village à côté, tu prends la voiture. L'idéal c'est vraiment de s'autosuffire, mais voilà, on est encore très loin. Pour l'instant, Juliette et Teho se sont concentrés sur le côté restaurant. À l'avenir, ils comptent développer la pension et l'accueil des touristes, dans un esprit toujours d'autosuffisance, pour limiter au maximum leur empreinte dans l'une des baies la plus préservée des Marquises. C'est sur cette bonne dégustation que le voilier Bleu Océan quitte les îles Marquises pour mettre le cap sur les îles australes. À la semaine prochaine pour la suite de votre magazine. Homa hoperot ifanora a faririatato et tepo hana turuno te teif ahua a fanora Bleu Océan maruruat farir amai parayan e yorana.